Ici Lorraine craque pour l'émission Sur ma route, sur Moselle TV et Vosges Télévisions. Ici, votre radio de proximité en Lorraine. Il fait partie de ces maires au long cours qui incarnent une commune. William Mathis, mon invité de cette semaine, a été élu maire de Saint-Michel-sur-Meurthe en 1990 et en 2026, il a décidé d'arrêter. 36 ans de mandat, une popularité intacte et la fierté d'avoir créé une dynamique tout en gardant l'âme d'un village. Rigoureux, humble et passionné, ce sont les adjectifs qui reviennent le plus souvent lorsqu'on évoque William Mathis. Il est une personnalité qui compte dans les Vosges, un personnage, un homme attaché à sa terre et à son métier d'instituteur. Par ailleurs vice-président du département des Vosges, William Mathis fut aussi le suppléant au Sénat d'une grande figure lorraine, Christian Poncelet, président du département des Vosges et président du Sénat. Dans cette émission, William Mathis nous emmène en balade dans ce village dont il fut le premier magistrat et où il est né. Il nous emmène d'abord à la mairie, à la rencontre de celle qui fut son adjointe aux finances, Christine Jacot, puis à l'école Marguerite Mathis, du nom de sa maman institutrice, une belle âme, saluée par tous. Et puis, nous ferons un saut à l'église Saint-Michel, voir les vitraux de Jacques Gruber et Gabriel Loire. Et enfin, comme souvent dans cette émission, on terminera au bistrot. Bonjour, monsieur le maire. Je dis monsieur le maire parce que, en fait, dans l'esprit des gens, vous êtes toujours maire. Oui. Maire honoraire, en tout cas. Oui, j'espère maire honorable. Maire honorable. C'est William Mathis, pas seulement à Saint-Michel-sur-Meurthe, on va en parler, mais ici, dans la Déodacie, comme on dit, dans les Vosges, c'est une personnalité, c'est un personnage quand même, vous avez marqué. Je préfère la modestie de dire est un personnage qu'une personnalité. Personnage, c'est-à-dire qu'on est clairement identifié. Ça veut dire qu'on a quelque peu marqué le territoire, qu'on a gravi au fur et à mesure les marches d'un engagement depuis le milieu associatif jusqu'à la mairie, jusqu'au conseil départemental, à la vice-présidence du conseil départemental. Et je dirais un rôle de petit, d'aiguillon à la communauté d'Aglo. Ah oui, d'accord, puis à la communauté d'Aglo. On en parlera peut-être si on a le temps. D'aiguillon, voilà. Alors on va revenir au début, parce qu'il y a 43 ans, donc vous entrez dans cette mairie, au conseil municipal. Est-ce que c'est déjà la suite de... Parce que vous êtes un gars très engagé, vous êtes dans la société de pêche, vous êtes dans le comité des fêtes, vous êtes très engagé pour le village. C'est en fait une suite logique d'aller au conseil ? Eh bien, c'est une suite logique, vous savez, les personnes réellement engagées ne sont pas forcément très nombreuses. Donc, mon prédécesseur, auquel je rends un hommage particulier, Georges Philippot, qui a mené la commune pendant 31 ans, me sollicite et me dit, écoute, j'aurais besoin de toi, etc. Et c'est là que je m'engage à ses côtés, je deviens adjoint aux finances. Et puis, ma foi, la marche se poursuit. Et alors, Georges Philippot, on est sur la place Georges Philippot, puisqu'il est décédé. Alors, il est décédé en cours de mandat, vous prenez sa succession. Tout à fait, il avait été réélu en 89 et il est décédé en 90. D'accord. Voilà. Et quand on regarde quand même, parce que c'est 36 ans de maire, 43 ans d'élu municipal, on regarde l'ensemble de l'action menée avec des équipes, vous avez raison de le signaler. Il y a des choses qui vous touchent plus que d'autres, qui vous marquent plus que d'autres, dont vous êtes peut-être plus fier que d'autres aussi. Alors, une fierté générale, la dynamisation de la commune en gardant son âme. La dynamisation de la commune en gardant son âme, ça veut dire en gardant son look, en gardant son caractère rural et à proximité d'une ville.
et ne pas tomber dans le périurbain. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est compliqué. Et même dans les aménagements, on a toujours fait des aménagements. Vous voyez, l'aménagement ici devant la mairie a été fait. On a évité les choses qui ressemblaient trop à de l'urbain. On a toujours gardé le caractère rural. Et je n'aurais jamais voulu qu'un paysan qui passe avec une remorque, etc., paraisse incongru au centre du village. Voilà. Donc, la dynamisation de la commune, la santé financière aussi, on a quand même toujours fonctionné quasiment sans aucun emprunt. D'accord. Aucun emprunt. Il y a plein de mecs qui sont jaloux là. Voilà, ça c'est de la gestion, je pense, inégalée. Et d'autre part, on a fait des achats, on a acheté 35 hectares de forêt. Je viens d'acheter au nom de la commune les établissements Bellorini, là, à côté, 340 000 € cash sans emprunt. Il faut quand même pas, dans une commune de 1800 habitants, il faut quand même avoir fait ce qu'il fallait en amont. Une commune rurale, vous disiez, qui a gardé l'âme d'un village, oui. C'est ce que vous dites, et en même temps qui a une vocation industrielle. Les gens, il y a beaucoup de gens qui connaissent Saint-Michel-sur-Meurthe aussi, parce qu'ils passent à côté de la voie, de la 4 voies, et ils voient Saint-Michel-sur-Meurthe, c'est une zone industrielle aussi. Ah ben une zone industrielle riche. Riche, voilà. Riche, quelques 600 emplois. Oui, c'est ça. Rien que sur la zone industrielle, plus des artisans et des unités de 10 personnes, on a quelques 700 emplois sur notre commune. Avec et puis des entreprises de renom. Donc il y a un mélange, c'est ça, il y a un mélange il y a une harmonie. Oui, on trouve une harmonie à Saint-Michel-sur-Meurthe. William, on va aller... vous m'avez proposé qu'on rentre dans la mairie, qu'on aille saluer. Je n'ai plus les clés. Je pense qu'on ne sera pas rejeté. Non, si je vous suis, on y va. Voilà Christine qui nous attend sagement. Salut Christine. Bonjour William, comment vas-tu? Ah bah, tu Ça vois. va oui. Bonjour Christine, bonjour Madame. Bonjour le monsieur. maire adjoint ou la maire adjointe, comment on dit? Les femmes ont on peut dire la mère. Non, j'ai pas de préférence. La mère adjointe, c'est très bien. Voilà. C'est gentil de nous accueillir. Monsieur le maire est retenu. Monsieur le maire qui a succédé il y a quelques semaines à William Matisse. Merci de nous accueillir. Alors, vous faites la bise, vous vous connaissez depuis très longtemps. Vous avez été l'adjointe aux finances de William Matisse, mais vous le connaissez depuis longtemps. Donc vous allez pouvoir nous parler de lui. Alors, moi, je l'ai connu. Vous le connaissez depuis quand déjà? Depuis 65 ans. Voilà. Voilà, 65 ans. J'habite à Sauceray, donc William habitait à Sauceray à l'école. Et moi, j'étais à l'école avec sa maman. Voilà, donc j'ai connu la retraite, le départ en retraite de sa maman. Et ma maman était à l'école pendant la guerre avec sa maman. Donc c'est presque un lien d'amitié, voilà. La maman de William, dans cette région, on en parlait beaucoup. C'était un personnage. William, je vais le citer, je pense à Gérard Charton qui m'a souvent parlé de Madame Matisse, l'institutrice. On en parlera tout à l'heure parce qu'on va aller à l'école. Mais je voudrais que vous me disiez un mot sur William, parce que vous le connaissez bien. Quel bonhomme c'est, tout simplement, dans la vie, humainement? Humainement, c'est quelqu'un d'humble, simple, et qui pense beaucoup aux autres avant de penser à lui. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a mené sa commune avec beaucoup de passion, qui a fait une commune dynamique, et aussi financièrement, c'est une commune qui n'a aucune dette. Donc ce qui est très bien, nous, pour notre équipe, de repartir avec un bon budget. Bien sûr. Vous avez vu quasiment un demi-siècle défiler. Quels ont été les plus grands bouleversements dans la façon d'être maire d'une commune? Dans la façon d'être maire, c'est une adaptation à la dépossession des compétences. Ah oui. La dépossession des compétences, notamment à travers les intercommunalités, qui au départ étaient des intercommunalités de proximité de projet, nous ont enlevé les règles d'urbanisme, nous ont enlevé l'eau, nous ont enlevé l'assainissement, et il convient donc de s'adapter pour faire vivre le reste et être en harmonie avec ce que décident ceux qui sont en possession des des dites compétences. Voilà, ça c'est important. Puis on a surtout, nous, on a toujours eu une
volonté farouche de maintenir notre tissu scolaire et notre tissu scolaire réparti sur les hameaux. Ah oui, c'est-à-dire pour garder la vie des hameaux et puis pour garder le caractère rural que j'évoquais si avant. Oui, bien, on va voir d'ailleurs, on va aller voir à Sausseret. Hein, c'est là. À l'école, je suis. À l'école, vous étiez. Dans ton école. Alors William, ici, on est dans un lieu quand même important de votre vie. D'abord, on a vu la plaque en arrivant, école Marguerite Matisse, c'est votre maman. On va en reparler. Oui. Mais vous êtes né ici, enfin vous êtes né ici, à Sausseret, hein, c'est ça? Oui, oui, oui. Comment, un mot d'abord, quand vous êtes un gamin, elle est comment la vie du village à Saint-Michel-sur-Meurthe? C'est quoi? D'abord, c'est une vie de quartier, parce que les quartiers avaient une identité, et l'ont toujours, mais encore plus marquée. On était vraiment ou de Sausseret, ou d'Herbaville, ou du centre, de la Vacherie. Ah, la Vacherie, j'ai vu ça. Et donc, oui, je suis né ici, c'est mon berceau familial. Hein, et donc, l'école, là, a une histoire particulière. D'abord, sur le plateau sportif qui se trouve là, il y avait l'ancienne école, dans les années 1880. Hein. Ma mère avait été nommée en 1937 et elle a été détruite. Elle se trouvait à l'intérieur avec une amie qui s'appelait Jeannette, une de ses anciennes élèves avec qui elle a passé toute la guerre. Et ils ont été bombardés par les Américains, évidemment, à la Libération. L'école a été détruite, ils ont dû leur salut à différents événements favorables. Alors là, il n'y avait plus d'école, une autre organisation s'est faite. Juste après la guerre, là-haut, dans le pré, a été construit un baraquement provisoire qui nous a servi d'hébergement pour la famille. Il y avait logement, il y avait école, il y avait préau, 30 mètres de long, avec l'inconfort que l'on peut imaginer. Dans les baraques. Et je suis né dans cette baraque. Ah ouais, d'accord. Je suis né dans cette baraque. Donc à côté de l'école ou au-dessus de l'école ou dans l'école, provisoire. Dans le logement de l'école. D'accord. Et enfin, cette école a vu le jour. Était ouverte en 1956. C'est donc là que j'ai passé toute ma jeunesse, jusqu'à l'âge de 17 ans. D'accord. Voilà. Et alors, vous marchez dans les pas de votre maman, vous devenez instituteur à votre tour. C'était une envie, ça, d'être enseignant? Oui, c'était vraiment une envie. Il y avait comme une histoire d'attachement, de modèle, si vous voulez. Ma mère a été un monument ici, dans ce village. Hein. C'est vrai, elle était officier des Palmes académiques. Ici, dans une seule classe, il n'y avait qu'une seule classe à l'époque, qui accueillait les enfants du hameau au moment du baby-boom. Nous étions avec une seule enseignante, pas d'ATSEM, pas de choses comme ça, et nous avions un effectif qui variait de 56 à 60, de 5 à 14 ans. Il fallait de l'autorité. Études jusqu'à 6 heures, hein, évidemment, quasiment obligatoire. Il fallait de l'autorité. Bah oui, mais enfin, la population scolaire n'était pas la même. Hein. Alors c'est vrai que Marguerite Matisse, votre maman, a beaucoup marqué, beaucoup d'esprit. Ouais. Je me posais la question, parce que vous évoquiez 1944, on sait aussi qu'il y a eu une des grandes batailles de la guerre de 70 qui a eu lieu ici, tout près, non Patelise, la Bourgogne-Saint-Michel. Est-ce que cette histoire locale-là, vous l'évoquiez dans vos cours, ou est-ce que vous étiez sur les programmes nationaux? Comment ça se passait? On était sur les programmes nationaux, mais la mémoire étant vive, encore bien vive, à ce moment-là, évidemment qu'on parlait des guerres, évidemment qu'on parlait des événements. Quand on parle de la destruction de l'école, tous les gamins d'ici savaient que l'école avait été détruite, avec des photos, avec des choses comme ça, et l'histoire du hameau, quoi, hein, du village. Hein. J'entends parfois, quand on tourne là, comme ça dans des communes, les gens qui sont nostalgiques d'un trio. C'est le trio, le maire, l'instit, le curé. Et il y a beaucoup de gens qui en parlent, qui disent qui tenaient quand même en partie la commune. Ça, vous le sentez, cette nostalgie-là? Les gens vous en parlent? Alors, les gens ne m'en parlent pas tellement, mais moi, je le ressens comme étant un trépied de stabilité d'une société. C'est-à-dire l'instruction publique, l'instruction ou le moral
le moral et le spirituel avec le prêtre, et l'autorité avec le maire. Avec le maire, ouais. Ça a bien changé, évidemment. Ça ne pourrait plus être applicable aujourd'hui, évidemment. Mais néanmoins, ça apportait quand même une certaine stabilité. Alors, il faut qu'on évoque aussi, j'ai oublié d'en parler, c'était à la mairie tout à l'heure, c'est que votre arrière-grand-père a été maire aussi de Saint-Michel-sur-Meurthe, et à un moment quand même très, très, très particulier. Mon arrière-grand-père c'était le grand-père de ma mère. Hein. Oui. Donc, il s'appelait Jean-Nicolas Dieudonné. Il a été maire de 14 à 19. Donc la guerre. Donc, maire de la guerre, quoi. C'est ça. Avec les destructions, avec l'invasion, et avec la destruction en particulier totale, quasi totale, de l'Église. Donc, il était âgé, il avait pris cette fonction parce qu'il y avait un déficit, etc., de possibilités. Et il est allé voir à pied depuis les Feignes comment ça se passait au centre, l'église, tout ça, il avait entendu parler. Et il s'est fait arrêter par les Allemands et il a été emmené en Allemagne pendant plusieurs mois parce qu'on lui reprochait de se trouver là au mauvais moment. Oui, d'accord. Voilà. L'église dont vous parliez, et où on va aller maintenant, c'est la troisième étape de notre périple avec vous, William. On va à l'église qui domine le village. Voilà. Allez, je vous suis, on y va, William. On y va. Eh bien, nous voilà dans cette belle église Saint-Michel. Je me posais une question d'abord. Saint-Michel, il doit y en avoir un paquet en France des Saint-Michel. Il y a eu un moment un club des Saint-Michel. Oui, il y avait eu un mouvement de rassemblement des Saint-Michel de France en toute amitié, en toute simplicité. Et puis finalement, au bout de quelques rassemblements, ça a duré quand même un moment, mais les choses se sont étiolées. Voilà. Saint-Michel, ici on est à Saint-Michel-sur-Meurthe. Un mot, on est dans cette très belle église Saint-Michel. C'est un bijou. J'ai vu un portrait dans l'entrée, c'est l'abbé... L'abbé Paul Robert. L'abbé Paul Robert. Alors, l'abbé Paul Robert, ça c'est un personnage. Pourquoi c'est un personnage. L'abbé Paul Robert est nommé ici en 1919 et il va y être 40 ans, jusqu'à sa mort. L'abbé Paul Robert est une voix, une présence, une stature, une chose. Moi, je ne m'en rappelle pas personnellement. Il m'a baptisé, bien sûr, mais c'était mes parents. L'abbé Paul Robert s'engage volontaire en 14, alors qu'il était exempté pour des raisons de vue, et il était déjà trop âgé. Il s'engage et il est blessé, etc., etc. Bon. Ensuite, dans les années 30, il se présente à la députation. En 32, je crois. Il se présente à la députation, il arrive largement en tête du premier tour. Utile des pressions du diocèse ou autre, il s'est retiré malgré sa première place et s'est désisté en faveur de Constant Verlot. Constant Verlot. Ensuite, il se présente à ce moment-là au conseil départemental et va au bout. Et est élu conseiller départemental du Grand Saint-Dié. Ah oui, d'accord. Alors évidemment, vous imaginez un curé dans les années 30 se faire élire, les corbeaux, les curés, etc., etc., vous imaginez à peu près. Et il écrivait sur sa profession de foi que j'ai de sa main, en 14, quand on montait en ligne au coude à coude, que j'ai perdu une demi-livre de bidoche au Vieil Armand, on ne m'a jamais demandé si j'avais été baptisé au champagne, à l'eau bénite ou au sécateur. Et on ne me reprochait pas ma tunique verdie. Voilà. Donc c'était quelqu'un. Il a passé la Deuxième Guerre mondiale. Il a eu quelques ennuis lors du deuxième conflit mondial, et notamment la faim.
parce qu'il avait eu une parole avant-gardiste lors des combats de Nampalys en 1940, où des soldats français avaient été tués, ils ont été exhumés quelque temps après, et il a organisé les obsèques parce qu'il n'y avait plus de prêtres à Nampalys. Et il a fait une parole de paix. Il a dit qu'il était temps que le paysan français Jacques Bonhomme tende la main à l'ami Fritz. Ah oui. Ceci... Oui. En quelle année ça, il dit ça? En 1940. Ah oui, d'accord. Hein? Ceci a choqué, et on lui a reproché ça, on l'a baptisé de collaboration. Et à ce moment-là, il est passé en procès. Il est passé en procès, il s'est défendu lui-même sans avocat. Et alors que le président du tribunal lui dit « Mais écoutez, quand même, dans les journaux, il paraît que Paul Robert... Oh, monsieur le président, lui dit-il, si on savait toujours pouvoir croire ce qui est dans les journaux, imaginez qu'on ait écrit dans les journaux que la tour Eiffel est pointue parce que Paul Robert y a appliqué en son sommet une scission prolongée, devrait-il pour autant être inquiété pour dégradation de mobilier public? Alors le président lui répond, vous vous défendez mieux qu'un avocat. Il a été acquitté, il a retrouvé sa Légion d'honneur. C'est génial. Et tout. Alors comment se fait-il qu'on ait du Jacques Gruber ici et un Gabriel Loire au milieu de tout ça? Alors, tout d'abord, quand l'église a été détruite en 1914, mais détruite complètement, pratiquement, elle a été reconstruite, elle a été réouverte en 1924, et un bienfaiteur de la commune, un enfant de la commune qui s'appelait Eugène Villaume, qui était parti aux États-Unis travailler et espérer développer une entreprise, n'a pas oublié son village natal et a financé les vitraux en Jacques Gruber, et le grand calvaire qui se trouve devant, avec les statues. Il a également fait don d'une maison, il a fait don qu'une association, aujourd'hui, le foyer Eugène Villaume, gère toujours au bénéfice de l'entretien de l'église. Ça existe toujours. Eugène Villaume, alors qu'on voit qu'on voit. Et donc, le Gabriel Loire, lui, nous vient du fait qu'à nouveau, en 1944, beaucoup plus légèrement, la commune a été touchée par les bombardements alliés. Et un des vitraux a été descendu par le bombardement. Et l'abbé Paul Robert, que j'évoquais, a recommandé en 1951 un vitrail nouveau. Et c'est Gabriel Loire qui l'a fabriqué et mis en place. C'est fantastique. Merci de nous emmener dans cet endroit qui est magnifique. Et en plus, quand on sort, il y a une vue qui est absolument splendide. Une vue panoramique sur toute la vallée de la Meurthe. Sur toute la vallée de la Meurthe. Voilà. Bon William, dernière étape. Oui. Joli périple. Alors, on est au café de la Vacherie. Alors on est à la Vacherie. C'est quand même pas banal comme nom, la Vacherie. Non, mais c'était le nom originel du quartier. Et Séverine a tenu à rappeler cela à travers la dénomination du bar. C'est chouette. Séverine, donc, qui tient le bar depuis 4-5 ans, c'est ça? 3 ans. 3 ans, c'est pas ça. Et c'est un bar, on a Gilou aussi qui est avec nous. Mais je vois qu'il y a du monde quand même, ça circule pas mal. La commune a pris sa part dans ce bar. Elle a acheté, les locaux lui appartiennent, c'est ça? Elle a acheté les locaux et l'outil de travail, a donc recherché locataire gérant. C'est la deuxième, il y en a eu une avant. Et puis Séverine a pris et puis ça fonctionne bien. Alors on suit au fur et à mesure les menus travaux, on a déjà fait des transformations, on a changé les vitrines, on a fait des choses comme ça. Et après il s'est présenté l'opportunité aussi de la boulangerie, des murs de la boulangerie. Donc on est propriétaire des murs de l'ensemble. D'accord. Mais pour la boulangerie, on n'est pas propriétaire de l'outil de travail. D'accord. Mais en tout cas, la collectivité aide vraiment à maintenir une activité. On s'est investi. On n'imaginait pas que le dernier café
de la commune disparaissent. Oui, bien sûr. Hein, mais ça, c'est bien. Voilà. Ça, c'est bien d'être sensible à ces questions-là. Tous les maires ne le sont pas. Et je trouve que c'est chouette. On a parlé un petit peu tout à l'heure de l'industrie qui existe sur la commune. Là, on est dans le commerce, on est dans le domaine du commerce. On est allé dire bonjour à la boulangère tout à l'heure. Il y a de l'agriculture encore ici à Saint-Michel aussi. Oui, il y a encore une agriculture. On a 5 ou 6 agriculteurs. Ça dépend, il y a des mi-temps, des doubles actifs. Mais on a 5 ou 6 exploitations avec des exploitations qui ont une activité moyenne et des activités assez soutenues. D'accord. Hein, mais c'est essentiellement de l'élevage, c'est ça? Oui, c'est tout de l'élevage. Ouais, c'est de l'élevage, d'accord. C'est tout de l'élevage, oui. Ok, d'accord. Et un mot quand même, c'est le tourisme. Moi j'ai vu en arrivant ici tout à l'heure, il y a des gîtes. Donc on vient aussi ici passer tout à fait. Il y a des gîtes. Hein? Il y a des gîtes qui sont fréquentés, des gîtes dont un gîte insolite sous forme d'une roulotte, et puis des gîtes classiques. Ouais. Oui, Saint-Michel est fréquenté en gîte. Oui. Et on le voit, c'est entouré de forêts, il y a de la balade, il y a de la... oui. Hein, le parcours des jumeaux, la forêt communale, voilà. Et puis on est à proximité de Saint-Dié pour les événements de l'Audacien. Pour une ville. Hein? On arrive, hélas, à la fin de l'émission. Je voudrais qu'on revienne à ces 43 ans de mandat, dont 36 de maire. Oui. William, est-ce que vous pouvez me dire un souvenir, c'est difficile comme question, mais peut-être le souvenir le plus émouvant Alors, le souvenir le plus, je ne sais pas si c'est le plus émouvant, le plus difficile à gérer, c'est indéniablement l'annonce en plein milieu d'une nuit d'un décès dans une famille qui est complètement perdue, et on arrive avec notre mauvaise nouvelle, et il faut gérer un petit peu avec souvent l'aide de la police. Ça m'est arrivé 3 ou 4 fois dans ma carrière. Et c'est le maire qui fait ça. Et voilà. Et ça, peut-être moins maintenant, mais je l'ai fait 3 ou 4 fois. Et ça, c'est vraiment terrible. Ouais. Il faut trouver un petit peu la sensibilité, mesurer le degré d'impact immédiat, savoir gérer. Et ça, c'est très difficile. J'imagine. En tout cas, un grand merci, William, pour cette belle balade avec vous. On aurait eu envie de se dire encore plein d'autres choses, mais bon, voilà, on est limité dans le temps. On remercie Séverine et Gilou, et on conseille aux téléspectateurs la vacherie à Saint-Michel-sur-Meurthe. Faut venir. Voilà. C'est vraiment sympa. Merci, William. À bientôt. C'est bien. Ici Lorraine craque pour l'émission Sur ma route, sur Moselle TV et Vosges Télévisions. Ici, votre radio de proximité en Lorraine.